Une chaleur éprouvante, une navigation hésitante pour de nombreux pilotes. La troisième étape a fait des dégâts en moto. Barret Dabord conforte sa suprématie en auto. Stéphane Peterhansel est le grand perdant du jour. Il concède 30 minutes à Nani Roma, nouveau leader. Sam Sunderland a créé la surprise ce lundi en remportant sa première étape sur le Dakar. Il entre dans les possibles vainqueurs à l'arrivée, encore faut-il être régulier, le plus dur sur ce rallye. Je suis content, pour le moment j'ai gagné une première victoire sur le Dakar, mais vous savez j'en veux toujours plus. Aujourd'hui, en ouvreur d'une spéciale raccourcie, Sam Sunderland a d'abord pris la tête au premier intermédiaire avant de disparaître des radars. Longtemps absent du classement, au deuxième checkpoint, il a finalement été crédité du 15e temps, mais déjà après de 15 minutes de Barret Dabord, le grand vainqueur de l'étape est toujours leader au général. Dans un tracé marqué par la chaleur et le long de la Cordillère des Andes, il fallait avoir de l'expérience. Marc Coma et Cyril Després, 2e et 3e, ne se sont encore pas quittés. Mais pour la première fois depuis le départ, le Français est devant et prend 2 minutes à l'Espagnol, qu'il devance désormais au général. Alain Duclos continue lui sa course régulière, le Français termine 4e. Cette étape aura surtout été marquée par les difficultés de navigation en moto comme en auto. Le classement général lui continue de se décanter car les écarts sont lourds. Barret Dabord a désormais plus de 13 minutes sur la concurrence, emmené donc par Cyril Després et Marc Coma. Un temps annoncé raccourci, cette troisième spéciale aura bel et bien offert 300 km de bagarre aux pilotes et beaucoup de pépins sur la route, même pour les favoris. On le disait pour les motos, les autos ont donc eu énormément de difficultés à trouver leur chemin et à ce petit jeu, c'est une mini, celle de Nani Roma qui a trouvé celui le plus court pour rallier l'arrivée. Les leaders partis devant ont ouvert mais se sont égarés sur des pistes peu nettoyées par les motos et les quads passés plus tôt. Résultat, le groupe Peterhansel, Alatia, Sainz et De Villiers accusent déjà le coup au premier waypoint. Seul Terranova semble s'inspirer de Roma et à l'arrivée, il limite la casse en terminant à moins de 5 minutes de l'Espagnol qui remporte cette troisième étape au classement complètement inattendu. Imaginez, dans le top 10, on retrouve le Polonais Olofsik, 2e, le Sud-Africain Poulter 3e. A noter les bonnes performances de Gerlin Chichrit et Robbie Gordon qui terminent 5e et 6e. Au général, Nani Roma a frappé un grand coup. Ses deux premiers poursuivants, Terranova et Alatia sur Mini, sont à 9 et 10 minutes. Peterhansel a lui perdu près de 30 minutes. On a traversé un hors-piste dans de la grosse végétation et quand on est sorti de ce hors-piste plein de végétation, on avait 3 roues sur 4 qui étaient crevées. On s'est mis dans la gueule du loup mais on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas imaginer que ouvrir dans cette végétation allait nous faire crever 3 roues. Voici BJ Baldwin, dit Ballistic, c'est son surnom. L'américain, vainqueur plusieurs fois de Rally Raid, revient pour la deuxième fois sur le Dakar après sa première expérience en 2009. Il a une ambition majeure cette année, avant le départ, la suprématie nationale. Si je peux finir juste devant Robbie, c'est déjà une victoire. C'est en second sur ma liste. Je veux d'abord remporter la course et si je peux battre Robbie. C'est important de rêver. Je pense que tout le monde a le droit de rêver. Et BJ est un peu un rêveur. Pour le moment, les deux pilotes américains sont à la peine. Robbie Gordon est à plus de 3 heures du leader. Baldwin est lui 81e à plus de 7 heures de la tête. Deuxième succès en 3 étapes pour Johan Barret Dabord qui domine donc le classement général où l'on retrouve 4 motos différentes aux 4 premières places. Le 6e David Casteux est déjà à plus de 20 minutes du leader. En auto, belle journée pour les seconds couteaux. Nani Roma lui fait coup double, l'étape et le général. Ordre inversé au classement par rapport à hier. Peterhansel lui prend un éclat, il est à près de 25 minutes de la tête. La 4e étape emmènera demain la caravane de San Juan à Chilechito. Grosse différence de parcours entre 2 roues et 4 roues. Les motos couvriront 353 km contre plus de 500 pour les autos avec près de 150 km de route goudronnée. Rendez-vous demain. En attendant, voici les plus beaux paysages de cette 3e journée.